Bonjour Hassan Diagne. Bonjour Frédéric. Vous êtes le rédacteur en chef de Africa Check. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet et nous dire quelles sont les réelles ambitions de cette plateforme? Voilà, Africa Check, c'est un projet de la fondation AFP, l'agence France Presse. Il a démarré ses activités depuis septembre 2012 avec un bureau, un desk anglophone qui est basé à Johannesburg, qui travaille depuis 2012. Moi, je dirige la version anglophone, le desk anglophone, dont les activités ont été lancées officiellement en novembre dernier à Johannesburg lors du sommet de la conférence des leaders des médias d'Afrique. Nous sommes à Dakar, nous sommes basés à IGCOM, qui est une école de formation en journalisme. Bon, l'idée derrière la collaboration avec les écoles de journalisme, c'est déjà d'encourager les futurs journalistes à faire preuve de précision, à encourager la culture de la précision, c'est les aspirants journalistes. C'est pourquoi aussi à Johannesburg, le projet est logé dans une école de journalisme, c'est-à-dire l'école de journalisme de la célèbre université de Witwatersrand, où les journalistes sont aussi formés grâce au projet aux techniques du fact-checking. À Dakar aussi, il en sera de même parce que les étudiants de l'IGCOM vont bénéficier de formations sur le fact-checking. On constate dans vos articles qu'en fait, vous menez des investigations suite à des informations qui auront été diffusées déjà et vous cherchez à vérifier l'exactitude des informations. On a par exemple vu une déclaration dans laquelle le président Macky Sall dit que les Lébous étaient les premiers habitants de la presqu'île Cap-Vert, dont fait partie Dakar. Alors, suite à vos investigations, il s'est révélé que l'installation des Mandingues était bien antérieure à celle des Lébous. Vous ne risquez pas d'affecter un peu les autorités? Bon, on ne cherche pas à affecter qui que ce soit. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité, la précision dans les informations qui sont mises à la portée du public. En vérité, nous cherchons à accompagner les décideurs publics pour que les décisions qui sont prises ne soient pas fondées sur de fausses informations. C'est tout ce qu'il y a derrière le projet Africa Check. C'est la vérité, la précision. On ne cherche pas tout le temps à mettre en exergue le faux. Mais il se trouve aussi qu'au bout de notre processus de recherche, qu'on aboutisse à la vérité. Je donne l'exemple de la Sonatel. Lorsqu'elle a produit tout récemment un communiqué pour comparer les PIB du Maroc, les PIB par tête du Maroc et du Sénégal et les tailles de la population. Nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas de dire si la Sonatel a raison de ne pas décliner l'appel à candidature pour l'attribution de la licence 3G. Mais il y avait juste deux faits qu'on voulait vérifier dans le communiqué. On a vérifié et on s'est rendu compte que les chiffres étaient exacts. Si c'était faux, on allait dire que c'est faux. C'est juste pour accompagner la prise de décision, puisque l'idée de... Les chiffres, ce n'est pas nous qui les inventons. On avance, on met sur la place publique des faits ou des affirmations. Nous nous attenons à nous assurer de l'exactitude de ces faits. Donc, sans chercher à nuire, bien entendu. Et quand les faits sont exacts, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez toujours? On publie. Malheureusement, il y a plus de faits inexacts que de faits exacts. Mais j'ai donné l'exemple de la Sonatel. Les faits ont été exacts. On a publié. Je suis en train de rechercher une autre affaire. Ça, c'est en politique. Les faits sont exacts. Une bonne partie des faits qu'on va vérifier, en tout cas là où nous en sommes, au niveau de la recherche où nous en sommes, du processus de recherche, on peut dire que l'essentiel des faits avancés par ces politiciens-là sont exacts. Il y en a qui sont inexacts. On va dire que c'est inexact. Et ce n'est pas nous qui le disons en fait, mais il y a des faits des experts qui contredisent avec des arguments. Il y a également le ministre Benoît Sambou qui, il y a quelques mois, disait que le
train électrique dont va se doter le Sénégal sera le premier en Afrique subsaharienne et vos investigations ont révélé que c'était inexact. Est-ce que suite à des informations de vérification que vous donnez, parfois il arrive que les personnes impliquées dans cette information vous contactent? Est-ce que cela arrive? Ce n'est pas encore arrivé en tout cas. Ça fait 3 mois qu'on le fait, sur une périodicité assez irrégulière quand même, parce que souvent il nous arrive de rester 4-5 jours sans publier, parce que c'est la nature de ce travail-là qui requiert qu'on prenne un peu de recul. C'est du journalisme lent, comme disent certains. Nous prenons le temps de rechercher avant de publier. Mais personne ne nous a encore appelé pour émettre la moindre protestation sur les articles que nous faisons. Justement, quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés parce que vous faites vraiment de l'investigation? Est-ce que ça nécessite beaucoup de moyens financiers, des déplacements pour aller peut-être dans d'autres pays et vérifier? Bon, pour le moment, ce que nous faisons, nous focalisons sur le Sénégal pour le moment. Ce qui fait qu'on ne fait pas beaucoup de déplacements. Mais comme tu as pu le deviner aisément, souvent il y a un problème d'accès aux sources, un problème d'accès à l'information. Puisque ce n'est pas nous, en fait, qui contredisons ou qui confirmons tel ou tel fait, mais c'est des experts et des documents. Mais pas n'importe quel document, ça doit être des documents fiables et des experts dans le domaine que nous recherchons. Ce qui explique en partie la lenteur dont je te parlais tout de suite. Donc, il y a un problème d'accès à l'information. Quelles sont vos ambitions pour développer ce projet? Voilà, pour développer le projet, comme le nom l'indique, Africa Check, ce n'est pas Sénégal Check, mais nous sommes dans une phase de consolidation. Nous voulons commencer par le Sénégal d'abord, pour voir si ça marche. Mais dans les prochaines semaines ou tout prochains mois, nous allons avoir un correspondant à Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, nous envisageons de nous installer au Mali à travers le recrutement de journalistes pigistes dans un premier temps. Ça, c'est du point de vue des ressources humaines. Mais du point de vue éditorial, purement éditorial, nous envisageons de faire un peu de multimédia, c'est-à-dire nos articles de fact-checking, nous voulons diversifier le support à travers des podcasts, des vidéos que nous allons faire avec les rédactions qui seraient intéressées et même avec les étudiants de l'école de journalisme où nous sommes basés pour avoir des vidéos et des sons que nous allons mettre comme support et qu'on va publier sur notre site. Alors, est-ce que votre projet va avoir un impact sur la gouvernance à l'échelle des pays et même à l'échelle mondiale? Par exemple, si un officiel onusien émet une information ou bien un fonctionnaire de la Banque mondiale, du FMI, qui n'est pas exact, vous faites des investigations, vous vérifiez, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Impact sur la gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, bon, sans être prétentieux, c'est juste pour accompagner. Faire en sorte que les prises de décision soient basées sur des informations vraies. Vous avez parlé tout à l'heure de fonctionnaires onusiens. Je pense que si vous recevez régulièrement nos articles, nous avons eu à faire du fact-checking sur le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui a eu à émettre des chiffres erronés sur le montant des investissements de la Chine en Afrique. Nous avons fait un article, nous avons interrogé des documents fiables, consulté plutôt des documents fiables. Nous avons interrogé des experts et on s'est rendu compte que les chiffres qu'il avait avancés étaient assez loin quand même de la réalité. Donc, je me répète, l'idéal, sans être prétentieux, c'est juste d'accompagner. D'accompagner en faisant, en donnant la bonne information. Et encourager en même temps, pousser les confrères à être un peu sceptiques sur le contenu des communiqués, des propos qui leur sont tenus, et que, étant souvent sous le feu de l'action, ils ont l'œil sur le guidon. Comme on dit, ils n'ont pas le temps de vérifier, ils les publient comme ça. Nous, donc, nous prenons un peu de recul pour voir ce qu'il y a de vrai et de faux dans tout ça. Donc, ça veut dire que trop souvent, nous avons été trompés par nos pouvoirs publics dans beaucoup de pays. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de com dans ce que les pouvoirs publics font.
Et qui dit com, dit souvent qu'il y a en tout cas beaucoup de mensonges dans la com. Ce qui les intéresse, souvent, ce n'est pas la vérité en tant que telle, mais la vérité de leur parti ou la vérité de leur gouvernement. Et alors, est-ce que votre article sur l'antériorité des peuples mandingues, sur le peuplement des îles du Cap-Vert, va être difficile à être accepté au sein même de la population lébou, parce que tout le monde a toujours considéré que les lébous sont les premiers occupants de Dakar et des autres îles du Cap-Vert? Bon, en fait, ça, c'est l'histoire, hein, parce que même, je pense que si vous interrogez même les dignitaires lébous, ils ne vous diront pas que les lébous sont les premiers occupants de la presqu'île du Cap-Vert. Je pense que, comme beaucoup de Sénégalais, le président n'avait pas la bonne information. Je pense que maintenant qu'il a la bonne information, il ne dira plus que les lébous sont les premiers occupants de Dakar. Je pense que c'est ça l'idée derrière tout ça. C'était juste donner la bonne information. Parce que moi-même, je pensais comme le président que les premiers occupants de Dakar, c'était les lébous. C'est pas là, c'est pas ça. Est-ce que le projet Africa Check est rentable? Ou plutôt, est-ce qu'il va être un projet rentable? Quelle est votre stratégie pour rentabiliser le projet Africa Check? Non, on ne cherche pas à rentabiliser le projet parce que c'est une organisation à but non lucratif. Vous voyez même que nos articles sont gratuits. On demande juste à ceux qui les reprennent d'en préciser la source, de nous en faire crédit. Ce n'est pas une organisation qui cherche de l'argent, donc c'est juste une organisation à but non lucratif qui cherche à encourager la précision, comme je le disais tantôt. Quelle va être la nature de vos relations avec les autorités étatiques, puisque vous êtes dans l'investigation? J'imagine que ça va être très tendu. Quelle va être votre attitude? Bon, on ne se met pas dans une logique de conflit avec qui que ce soit. D'autant plus que nous, même les sujets sur lesquels nous travaillons, c'est des idées qui sont déjà sur la place publique, comme je disais tantôt. Des déclarations, des faits qu'on présente comme vrais ou faux. Nous prenons un peu de recul juste pour vérifier. C'est juste de la vérification qu'on fait. Mais on n'est pas dans une logique de confrontation, de mettre en mal qui que ce soit avec l'opinion. Loin de là. Quand il n'y a pas une information qui est déjà sur la place publique, vous n'avez pas du travail, c'est ça? Vous ne produisez pas s'il n'y a pas des informations à vérifier. Si. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'indépendamment de nos articles de fact-checking, de vérification des faits, nous produisons des fiches d'information. Je pense que la dernière fiche d'information que nous avons faite, c'était sur les faux médicaments qui a intéressé pas mal de monde. Donc, il y a les articles de vérification des faits, mais il y a aussi les fiches d'infos. Et aussi, il y a une rubrique bloc qui est assez libre, où on fait des commentaires, mais toujours en restant dans notre champ d'activité, c'est-à-dire la précision et la capacitation des journalistes dans le domaine professionnel. Africa Check, c'est un projet de l'AFP qui est l'agence France Presse. Est-ce que vous comprenez un peu l'intérêt de plus en plus croissant des médias étrangers pour l'Afrique, notamment les médias européens? Fact-checking est là. Bon, il y a de nouveaux qui sont en train de s'installer. On a le Monde d'Afrique, il y a Diva, voilà, Slate. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de ces médias-là pour l'Afrique? Absolument. Il y a une bataille en Afrique pour une marge de croissance pour les médias. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, il y a derrière tout ça une bataille pour le contrôle de l'opinion. Ça, je pense que c'est la principale raison même de l'arrivée massive de ces organes que vous venez de citer en Afrique. L'enjeu derrière tout ça, à mon avis, c'est une bataille pour le contrôle des opinions en Afrique. Et malheureusement, ce qu'il faut regretter, c'est que les Africains traînent les pieds pour créer leurs propres organes, raconter leur propre histoire à leurs concitoyens. Ça, c'est la bataille qu'il faudra engager. Quelle doit être l'attitude de la presse africaine, elle, face à ce assaut du continent? Il faut se réorganiser. Se réorganiser comment? Comme je le disais tout à l'heure,
créer des organes de presse appartenant aux Africains, qui sont animés par les Africains et pour les Africains. Je pense que c'est la bataille qu'il faudra mener pour la presse. Je pense que les organes de presse, il y en a, mais est-ce qu'ils sont assez puissants pour faire face aux médias européens qui ont des moyens suffisamment colossaux? Quand je parle de réorganisation, c'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire voir comment s'associer. Il y a des organes qui existent, mais la portée, c'est vraiment une portée locale. La bataille qu'il faudra mener, c'est de voir comment associer ces organes de presse-là, ou bien comment créer de nouveaux organes de presse qui ont une vocation panafricaine, continentale, pour contrer l'arrivée de ces médias étrangers sur le continent. Okay. Hassan, vous êtes, je rappelle, rédacteur en chef de Africa Check. Vous êtes également un ancien de l'agence de presse sénégalaise. Est-ce que vous avez pris congé de l'APS ou bien vous repartirez là-bas à votre maison? Je n'ai pas démissionné de l'agence de presse sénégalaise. J'ai juste pris une disponibilité pour venir un tout petit peu accompagner le projet Africa Check. Je suis toujours un agent de l'agence de presse sénégalaise. D'accord. Hassan Diagne, merci d'être passé nous voir. Ce n'est plus point comme vous remercie. C'est moi.